Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps, je vous proposais une batterie portative pour l'Echo Dot de 3e génération, sans doute l'enceinte connectée la plus vendue en France. Aujourd'hui, je vous propose deux batteries de la même marque, GGMM, une batterie pour la Google Nest Mini et une batterie pour l'Echo Show 5. Côté prix, on est à 36 € pour les deux enceintes. Alors objectivement, pour la Google Nest Mini, c'est vrai que ça fait un surplus assez important puisqu'elle n'est pas très chère. En plus, on la trouve à une vingtaine d'euros, donc là, c'est plus cher que l'enceinte elle-même. Donc ça peut se réfléchir. Par contre, pour l'Echo Show 5, alors franchement, vous allez voir, c'est vraiment une bonne affaire. Côté déballage, on passe très vite puisqu'il n'y a pas grand-chose. On a des notices et tout simplement la batterie. En tout cas, pour la Google Nest Mini, c'est tout. Voilà donc à quoi ressemble la batterie. Alors, on va insérer la Google Nest Mini juste ici. À l'arrière, on va pouvoir brancher le câble qui est fourni avec la Google Nest Mini, et puis en dessous, on a 6 patins en plastique qui permettent de stabiliser l'ensemble. À l'avant de la batterie, on a un bouton d'allumage et d'extinction de l'enceinte, et 4 LED qui vont donner la capacité de la batterie. On passe maintenant à la batterie de l'Echo Show 5, donc 36 € également, donc là on est plutôt autour de la moitié du prix de l'Echo Show 5, et franchement, lorsque vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. On a donc les notices, mais alors surtout un câble USB-A qu'on va pouvoir mettre sur la batterie, qui va permettre de recharger en Lightning un iPhone, ça c'est vraiment top. Et puis il y a un autre embout aussi, c'est en micro USB. Donc vous l'avez compris, en plus de recharger l'Echo Show 5, ça va recharger l'iPhone. Ça veut dire que cette batterie devient une powerbank, c'est vraiment bien pensé et ça lui donne un attrait supplémentaire. Voilà donc à quoi ressemble cette batterie, et regardez, pour couronner le tout, non seulement donc c'est une batterie, et en plus c'est un support réglable. Alors sachez que j'ai déjà testé le support réglable fourni, qui est tout en plastique, pour l'Echo Show 5 et l'Echo Show 8, ça coûte 20 €. Là, pour 36 €, on a la batterie plus le support. Franchement, c'est génial. Alors, je vous le disais en début de vidéo, j'utilise le support GGMM pour l'Echo Dot 3 depuis quelques mois, et c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment, puisque lorsque vous avez besoin de déplacer l'enceinte d'une pièce à une autre, c'est ultra pratique, vous n'avez qu'à débrancher le fil électrique, et côté autonomie, depuis des mois, ça tient plutôt bien. Et justement, côté autonomie, pour la Google Nest Mini, alors j'ai testé dans différentes situations, si je ne l'utilise pas et que je la laisse tranquillement en mode veille, j'en ai pour plus de 24 heures d'autonomie, ce qui est vraiment bien. Alors si vous l'utilisez pour la radio, pour la musique, l'autonomie va évidemment chuter, il y en a à peu près pour une dizaine d'heures, et suivant le volume, évidemment, vous allez en avoir un petit peu plus ou un petit peu moins. Pour allumer ou éteindre l'enceinte, tout simplement, on maintient le bouton enfoncé quelques secondes. Pour charger la batterie du Google Nest Mini, tout simplement, on branche le câble du Google Nest Mini qui n'est pas fourni, donc c'est celui qui est fourni avec la Google Nest Mini, et ça prend à peu près 4-5 heures pour une charge complète. Et comme c'est la batterie qui alimente l'enceinte ne s'éteindra pas si vous débranchez le câble. Concernant la batterie pour l'Echo Show 5, c'est exactement le même principe. On branche le câble non fourni juste ici sur la batterie. Et puis pour charger l'Echo Show 5, tout simplement, on branche le câble qui se trouve juste ici, qui est branché par défaut sur la batterie. On le branche sur le port DC qui se trouve sur l'Echo Show 5 et le chargement commence. Je vous en parlais tout à l'heure, on va pouvoir régler l'angle de vision de l'Echo Show 5. Alors c'est pas énorme, il y a une quinzaine ou une vingtaine de degrés, mais ça suffit dans la plupart des cas. Et puis vous le savez sans doute, mais il y a une caméra qui est fournie avec l'Echo Show 5, donc ça peut servir de caméra de surveillance. Vous allez pouvoir regarder votre intérieur depuis l'extérieur justement, et c'est pas mal de pouvoir modifier l'angle de vue. À propos de l'autonomie, on est sur ce produit à une dizaine d'heures d'utilisation, ce qui est pas mal. Alors on va pouvoir l'emmener dans le jardin, dans la cuisine, un petit peu n'importe où, regarder la télé de n'importe où. Franchement, c'est une superbe idée de cadeau de Noël, pourquoi pas. Et puis donc le fameux port USB-A dont je vous parlais tout à l'heure pour recharger votre téléphone, et le câble qui est fourni, donc un embout Lightning et un embout micro USB, donc pour recharger la plupart des téléphones compatibles. Et puis juste à côté, donc le port DC-in qui permet de recharger la batterie. Et à propos du temps de recharge de la batterie, alors j'ai mis à peu près 5 heures pour recharger complètement la batterie, sachant que l'Echo Show 5 était allumé. En dessous de la batterie, il y a 4 patins en caoutchouc qui permettent une meilleure stabilité, et puis côté vibration, lorsqu'il y a du son, ça permet évidemment de les atténuer. Bref, un sans faute pour ce produit, c'est dommage qu'il n'existe pas pour l'Echo Show 8. Je vous mets tous les liens dans la description, même le lien pour l'Echo Show 5 si ça vous a donné des idées. Sachez qu'avec l'Echo Show 5, depuis quelques temps, on peut regarder la télé, donc là, avec cette batterie, ça lui donne vraiment une autre dimension. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.